Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Vous regardez le point sur l'actualité sur For You Media Africa. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Le thème de cette soirée nous envoie du côté du Mali, même si, bien sûr, on parlera également pour l'occasion de l'Alliance des États du Sahel. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Mali ne va pas attendre le délai prévu d'un an pour quitter la CEDEAO. Le pays a bien sûr confirmé son retrait sans délai. Voilà, le pays a réitéré son retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, selon les informations, dans un communiqué, on l'a vu posté sur Internet, le ministère malien des Affaires étrangères a estimé que la CEDEAO avait violé ses propres règles en fermant ses frontières avec le Mali quand elle a imposé des sanctions au régime, bien sûr, on le sait, aujourd'hui, de monsieur Assimi Goïta, qui est bien sûr à la tête de ce pays. Eh bien, le Mali confirme sa position et déclare que son pays, voilà, n'est pas soumis à cette règle d'une année avant le départ définitif de la CEDEAO. Une réponse qui intervient après justement cette sortie des chefs d'État de cette organisation qui, on le sait, semblait quand même tendre la main et voilà, privilégier une sorte de dialogue avec ces États de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après qu'ils aient décidé de quitter l'organisation sous-régionale. Est-ce qu'on est justement arrivé à un point de non-retour? En tout cas, certains estiment que oui, et c'est d'ailleurs bien pour eux. On va essayer de commenter justement cette actualité autour du Mali qui maintient sa position. On estime et on suppose justement que si le Mali a maintenu ses décisions, ça veut dire également que le Niger et le Burkina Faso n'entendent pas aussi, voilà, faire marche arrière. Et certainement, il s'agira aussi pour ces deux autres pays-là d'un retrait à l'immédiat depuis que le communiqué, bien sûr, a été mis à la disposition du grand public. Voilà donc, mesdames et messieurs, avec nos invités, on va essayer, bien sûr, d'analyser, de comprendre avec vous également votre concours, chers téléspectateurs, car vous le savez, à tout moment, vous pouvez appeler, contribuer, commenter cette actualité avec nous sur ce plateau. Je m'en vais présenter mes invités. Monsieur Fanga, sur ce plateau du point sur l'actualité. Bonsoir. Bonsoir Manuel Asike, bonsoir aux techniciens, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout sur la planète Terre pour écouter quelques points de vue, n'est-ce pas, qui ne sont pas la science infuse, mais qui sont parfois des analyses froides, sans langue de bois, ou pour édifier notre Afrique. Donc, merci pour cette invitation. Bonsoir aux copanélistes que tu vas présenter. C'est toujours un honneur de partager le plateau avec lui et puiser au tréfonds de sa sagesse, malgré souvent certains points de vue qui sont divergents. Et c'est normal, nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas tous avoir le même point de vue. Donc, merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Fanga. Et bien sûr, c'est avec Monsieur Ndom que nous partageons ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir à la Reine Royale Manuel Asike Ndoumbe. Bonsoir au pasteur Christelle Fanga. C'est toujours un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Les divergences font partie de la pédagogie. C'est ça la dynamique qui crée justement les solutions idoines pour nos continents. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, à nos millions de téléauditeurs, à nos techniciens, à toutes les grandes galaxies panafricaines, aux peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur indépendance et pour la reconquête de leur souveraineté. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, Passion Parfait d'homme. Eh bien, le Mali réitère sa position. Elle ne changera pas et d'ailleurs, le pays ne va pas attendre un an, comme voilà, le prévoit, comme on l'a dit, hein, peut-être les tests de la CEDEAO, après avoir manifesté son intention, du moins leur intention au sein des pays de l'AES, de claquer la porte à la CEDEAO. On estimait qu'il y a un délai d'un an pour que justement cela soit définitif. Eh bien, le Mali a fait sa sortie et a déclaré que non, c'est voilà, la décision est actée de leur côté. Dès le moment où le communiqué a été rendu public, le Mali se considère comme un État
État qui ne fait plus partie justement de la CEDEAO. Certains considèrent cela comme une décision radicale et estiment, je me tourne vers vous, Monsieur Fanga, et estiment que le Mali, ou comme les autres États d'ailleurs, devait, voilà, pourquoi pas écouter, dialoguer avec la CEDEAO pour voir s'il pourrait avoir justement une piste de sortie, des solutions, des compromis du moins, voilà, un terrain d'entente peut-être pour évoluer. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est une décision radicale? Il fallait attendre les 1 an, on ne sait jamais, beaucoup de choses auraient pu changer. Alors, je pense qu'il faut d'abord restituer les faits. Les faits sont simples. Les faits, c'est que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont été exclus de toutes les instances de la CEDEAO. Donc, c'est des États qui subissaient le martyre, n'est-ce pas, de la dictature, je peux appeler ça CEDEAOienne, ou bien de la CEDEAO, ou bien, je ne sais pas. Donc, c'est une institution, comme je l'appelle toujours, une succursale de l'Union européenne, une succursale du Quai d'Orsay. Oui. Donc, c'est les bureaux délocalisés de M. Macron. La CEDEAO actuelle, c'est le bureau délocalisé de Macron en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest. Ces pays, à partir de leur révolution, à partir de la rupture de l'ordre colonial qui était établi dans leur pays, ont permis que les yeux de beaucoup d'Africains puissent s'ouvrir et du monde entier puisse s'ouvrir. Que la gestion de la CEDEAO, qui est une communauté où on adhère, où les États adhèrent, n'est-ce pas, volontairement, et peuvent aussi en ressortir volontairement, était devenu un obstacle à l'évolution de ces pays-là. Le Mali et le Burkina Faso n'ont pas subi le même acharnement que le Niger. Parce que quand le Niger décide de rompre l'ordre colonial, maintenant, la CEDEAO s'est réunie et dit « Nous allons bombarder le Niger. Nous allons tuer tous les militaires au pouvoir. » Parce qu'il faut utiliser les termes appropriés. Nous allons tuer tout Nigérian qui ne va pas accepter que Bazoum soit réinstallé au pouvoir. Non, même si ce n'est pas les termes. Mais c'est les termes. On va tuer. Non, ce n'est pas les termes. Les militaires, on va vous tuer. D'ailleurs, on est en train de réunir toute l'armada de la CEDEAO pour vous tuer. Ce n'est pas les termes qui ont été employés. Il faut le réitérer. Opération Il y a des militaire, décisions. Oui, voilà, une opération militaire. Voilà. C'est-à-dire une intervention militaire, oui. C'est pour aller partager les biscuits. C'est pour aller partager les biscuits. Déloger justement ces dirigeants. Est-ce que c'est pour aller partager les biscuits? Certainement pas. Certainement pas. Mais c'est pour aller déloger et on ne déloge pas avec les biscuits et les bonbons. Ou bien avec Awara. Vous connaissez Awara, non? Oui. Ou bien le camion policier qui verse l'eau. Donc ils vont aller verser l'eau aux militaires qui sont là. Vous dégagez, dégagez. Non. C'est que c'était à coups de balles, à coups de canon, à coups de missiles. C'était ça le projet de la CEDEAO au Niger. Et dès que cette déclaration est sortie, le Mali et le Burkina Faso ont dit, si vous attaquez le Niger, nous tous nous entrons en guerre. C'est comme ça que cette fraternité s'est soudée, ces pays se sont soudés jusqu'à arriver à la résolution dont nous parlons ce soir. Quand vous devenez un pays agresseur ou bien une communauté agresseur, une communauté assassin, une communauté qui divise, une communauté qui ne prend pas intérêt les biens et les personnes, c'est vos intérêts pouvoiristes. Si Bazoum est tombé, c'était la fin du monde. Je pense qu'aujourd'hui, ayant bien mûri, il y a divergence de vues entre la CEDEAO actuelle et les dirigeants de l'AES. Parce que c'est deux points de vue différents. Et dans ces deux points de vue différents, ils ne peuvent pas s'entendre, ce qui est sûr. Je vous dis, ils ne vont jamais s'entendre. Ce n'est pas une décision radicale, mais c'est le ras-le-bol qu'on a trop supporté. On est trop resté, supplié, attendre, crier sur tous les toits que, mais regardez, vous asphyxiez les économies des États déjà asphyxiées par la politique france-africaine. Oui.
c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso, asphyxiés par la politique france-africaine qui les mettait, qui prenait toutes leurs richesses sans rien reverser. Aujourd'hui, vous venez encore les asphyxier avec des embargos, avec plein de choses, avec plein d'interdictions, avec tous ces sanctions que vous avez prises pour mettre ces pays à mal. Donc, Madame Manuela Siké, nous avons une situation qui est claire, c'est que les dirigeants de l'AES ont pris leurs responsabilités et je suis tout à fait d'accord qu'il n'y aura plus de dialogue. Sauf si maintenant, eux-mêmes décident de détruire l'alliance, ce qu'ils ont décidé de construire. Oui, tant mieux. Là, on verra si c'est une décision possible. Ou bien, les dirigeants de la CEDEAO actuelle décident aussi de casser leur dynamique qu'ils ont actuelle pour qu'ils puissent entendre avec les dirigeants de l'AES. Est-ce que vous pensez qu'il fallait observer durant cette période, on dit un an, même si on décide de partir à une période d'une année, et certainement cette période-là, il est question de négocier, voir comment est-ce qu'on pourra arranger les choses. Est-ce que il fallait le faire? Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à faire, une solution? Peut-être qu'il y avait encore quelque chose à sauver dans cet espace ouest-africain. Mais vous savez, dans la vie des êtres humains comme dans la vie des institutions, il y a toujours quelque chose à sauver. Nous sommes en diplomatie, nous sommes en politique, nous sommes dans des combats géopolitiques plus ou moins et de positionnement des États. Donc il y a toujours quelque chose à sauver. C'est à ça que servent, n'est-ce pas, les relations internationales et les négociations. D'une part, et moi avec peut-être un peu plus tonitruant que d'autres, nous n'avons pas accepté les sanctions quand même d'une barbarie excessive qui ont été appliquées à ces États-là, quand ils avaient eu maille à partir avec les institutions de la CEDEAO. Alors là, ce qui peut justifier justement leur décision de sortir de cette instance. Mais c'est une décision. À cette décision, il y a une réplique de la CEDEAO qui a quand même, disons, pas remis en cause, mais qui a estimé que, bon, peut-être que il fallait rouvrir les canaux de négociation pour essayer de voir s'ils pouvaient maintenir ces trois États à l'intérieur de cette institution sous-régionale. C'est un autre débat. Mais ce que nous savons, c'est que, si mes souvenirs sont bons, je crois que le Togo a été commis comme l'un des médiateurs pour essayer de rapprocher les points de vue entre les États de la CEDEAO, de l'AES qui était vent debout et qui avait pris cette décision de sortir de la CEDEAO, et le reste de la CEDEAO qui estimait qu'il y avait encore des passerelles, des possibilités de points de convergence qui a écouté davantage de l'alliance et de stabilité de l'AES. Alors, ce qui est, à mon sens, un peu curieux dans cette déclaration et qui peut amener certains à analyser, à commenter autrement, c'est que les trois États sont sortis. C'est les trois États, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui décident de sortir de la CEDEAO. Mais là, c'est une décision d'un pays tiers, qui est le Mali, bien que membre de la CEDEAO. Pardon, de l'AES, excusez-moi. Le Mali aujourd'hui membre de l'AES. De l'AES, pas la CEDEAO. Le Mali, membre de l'AES. Qui prend cette décision. Et on a l'impression que cette décision qu'il prend, il n'associe pas ces deux autres États signataires de la sortie de la CEDEAO. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan politique? Est-ce qu'il y a des décisions qui avancent? Est-ce qu'il y a des fléchissements de position de la part, on ne sait jamais, du Burkina, du Niger? Qu'est-ce qui peut pousser le Mali à prendre cette décision un tutu personnel de manière radicale en disant, de toute façon, nous sommes déjà sortis, il n'y a pas de toute question qu'on revienne dans la maison. Alors, ça peut... Vous pensez qu'il aurait été judicieux de faire un communiqué conjoint, n'est-ce pas, des trois États de l'AES qui disent, de toute façon, et c'est là que souvent, au niveau de notre continent africain, on voit des situations qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de cohérence, n'est-ce pas, dans les attitudes et dans les positions diplomatiques, même des alliés, dans une opération aussi délicate et importante que la sortie de la CEDEAO. À mon sens, le ministre malien des Affaires étrangères aurait dû contacter tous ses pairs et leur dire, de toute façon, tel que nous sommes là, voici notre position, nous préférons vous la soumettre et que, ensemble,
nous prenons cette décision de manière souveraine de nos 3 États en fait, c'est une manière de dire on met fin aux négociations, on met fin, n'est-ce pas, à la diplomatie souterraine qui était déjà en marche entre la CEDEAO et nous. Mais là, ils prennent une décision en solo. Ils disent tout seul, nous, il est hors de question qu'il y a encore une possibilité d'un retour au sein de la CEDEAO. Alors, les 2 autres, qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être qu'ils vont le rejoindre dans cette position demain ou bien après-demain. Mais là, ils agissent un peu comme un aiguillon, comme quelqu'un, une locomotive qui dit, de toute façon, moi, ma décision est irréversible, je suis parti. Et ils mettent donc une pression, pas possible, sur ces 2 autres États. Peut-être qu'ils sont en négociation avec la CEDEAO pour voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre de nature à avoir une oreille un peu plus attentive aux doléances des États de l'AES. Et là, l'interprétation qu'on peut faire, c'est qu'il y a là-dedans, au sein de l'AES, certains États qui sont un peu plus souples du point de vue diplomatique et d'autres qui jouent carrément les espèces de faucons qui ne veulent plus du tout une quelconque discussion avec la CEDEAO. Ça peut prêter à analyse et aussi à interprétation de l'ambiance, même au sein des États de l'AES aujourd'hui, avec cette décision qui a été prise, je vous dis, au niveau de l'articulation de cette décision-là. Bon, les uns et les autres peuvent penser que peut-être tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde en fonction de la prise de cette décision. Je rappelle déjà que pour le Brexit, vous avez vu, bien que la décision a été radicale, l'Angleterre dit je pars, mais on aménage quand même certaines commodités pour que justement cette décision n'impacte pas violemment, n'est-ce pas, les populations à la fois anglaise et européenne, en parlant de l'Union européenne, qui avait déjà un certain nombre de facilités, de pratiques à la fois commerciales, humaines, sociétales, etc., etc., pour que progressivement cela puisse être fait sans que le choc ne soit assez violent du point de vue, n'est-ce pas, de ces avantages qu'ils avaient de manière comparative l'un vis-à-vis de l'autre. Mais là, avec la sortie des 3 États de l'AES, j'ai l'impression que on dynamite des ponts de manière définitive, on ne veut plus rien entendre, et j'aurais souhaité que ce soit les 3 États, la CEDEAO, chaque fois qu'il y a une décision qui concerne, pardon, de l'AES, chaque fois qu'il y a une décision qui concerne, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, de l'AES, que ce soit une décision commune de ces 3 États, qui soit prise, et non que l'un d'eux continue toujours de jouer les va-t-en-guerre, les bouts-en-train de manière permanente. Ça peut, à la longue, être des signaux de quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux du point de vue de la suite des événements. André Christelle Fanga, vous pensez que cette démarche malienne pourrait peut-être avoir un impact sur la dynamique, ou alors pourrait cacher peut-être, je ne vais pas parler de malaise, mais peut-être une façon d'une mésentente, pas vraiment un problème, mais mésentente entre voilà, ces différents États qui ne s'entendent peut-être pas sur certains points. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. Je pense que c'était une décision collective. Oui. Et dans chaque dynamique, il y a toujours un leader, il y a toujours quelqu'un qui mène les débats. Parce que quand nous regardons les 3 transitions, le plus ancien, c'est Assimi Goïta, la transition malienne. Et qui a pris des positions assez tranchées, pas seulement envers la sortie de la CEDEAO, mais avec d'autres organisations, n'est-ce pas? Parce qu'en mettant fin, par exemple, à Barkhane, ce n'était pas une décision du tout facile. Oui. Il y avait une forte mobilisation militaire étrangère sur le sol malien. Il fallait être garçon pour prendre une telle décision. Sans compter que, et je vous épargne les calculs, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y avait comme matériel, n'est-ce pas, militaire étrangers sur le territoire malien, ce qui avait comme hommes. On était presque à 10 000 hommes, n'est-ce pas, de la force Barkhane. Vous avez la MINUSMA, qui était aussi bien installée, n'est-ce pas, au Mali, qui est arrivé en fin de mandat, n'est-ce pas, le Mali a dit, je ne renouvelle pas, ça s'arrête comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a eu des décisions véritablement prises par le Mali il fallait être courageux pour prendre ces décisions. Donc, aujourd'hui, qui sont 3 États maintenant qui ont la même logique, la même perspective, la même pensée
il faut quand même quelqu'un qui, n'est-ce pas, donne le là. Et je crois que le Mali aujourd'hui donne le là par rapport à l'AS, ouais. à cette alliance du Liftako Gourma. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une décision, certes, qui commence au Mali, mais qui éradique tous les États de l'AES. Et ça amène, n'est-ce pas, à comprendre que même dans des organisations gagnant-gagnant, il y a toujours quelqu'un qui a le dernier mot. Un leader. Un leader. Ou bien on a vu des communiqués conjoints quand même. Oui, il y a des communiqués conjoints. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas justement dans ce sens-là également pour toute communication? Je pense qu'à chaque fois que, de manière stratégique, n'oubliez pas que ce n'est pas la fusion des États. Ce n'est pas la fusion des États. Le Burkina Faso existe comme État. Le Mali existe comme État. Le Niger existe comme un État. Maintenant, ils ont décidé, ces États-là, de former une alliance, n'est-ce pas? Donc, ça n'empêche pas que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sa souveraineté reste intacte. Vous comprenez un peu? Oui. Et je pense que dans cette logique-là maintenant, comme on a toujours l'habitude de tenir d'abord des réunions, n'est-ce pas, avant de prendre une décision, je pense que ça va continuer dans cette logique-là. Et je pense qu'il y a eu un communiqué conjoint, n'est-ce pas, par rapport aussi à cette sortie, de la CEDEAO. Donc, oui. je pense qu'avec, et après chacun a réagi, n'est-ce pas, dans différents États. Il y a eu des réactions dans les différents États. Donc, et maintenant, selon les interviews, selon la communication de ces États-là, il y a par exemple Ibrahim Traoré qui a fait une communication, qui a été interviewé par rapport à cette sortie. Il y a eu des déclarations du Premier ministre malien, n'est-ce pas, Chokwel Kokabela Maïga. Il y a eu des déclarations au Niger. Donc, vous comprenez que dans cette logique-là, il y a, pardon, il y a quand même des ententes. Il y a quand même des choses qui se font ensemble, mais que chaque État quand même garde un pan de sa souveraineté. Et je pense que la plus grande bataille aujourd'hui dans nos différents États, c'est d'abord la bataille de la souveraineté. C'est-à-dire de décider soi-même ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Ce qui n'était plus possible avec la CEDEAO actuelle, qui avait arraché presque la souveraineté des autres États. Parce que la CEDEAO n'est pas un pays. La CEDEAO est une organisation, est une association qui a des règles où on adhère, où on peut quitter, on peut adhérer, où on peut sortir, n'est-ce pas? Et je pense que si la CEDEAO ne respecte plus ses propres règles, ce n'est que normal que des États décident de sortir de cette CEDEAO sans qu'il y ait des incidents. Donc, vraiment, il n'y a rien de confus là-dedans. Il n'y a pas une décision malienne au bien de Assimi Goïta à tue-tête que, bon, vraiment, voilà, c'est terminé et tout et tout. Non, je pense qu'il y a des concertations, il y a des échanges et maintenant, de manière conjointe, ils prennent des décisions et c'est ce que nous avons vu depuis longtemps, que cette alliance du Liftako Gourma s'est mise en place. Il y a toujours eu des communiqués conjoints, il y a toujours eu des décisions qui englobent les différents États. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette façon de fonctionner, nous retrouvons que les États retrouvent leur pleine souveraineté dans la démarche, dans la logique de gouvernance de leurs États. Merci une fois de plus à vous, André Christelle Fanga. Merci à la réalisation d'afficher les différents numéros de téléphone pour permettre à nos téléspectateurs, si possible, d'agir, d'intervenir également tout au long de cette émission. Patient parfum d'homme, alors on pourrait quand même penser qu'il s'agit d'une décision concertée. On a quand même vu ces trois États depuis le début qui se sont engagés dans cette lancée-là à travers l'Alliance des États du Sahel avec le Liftako Gourma. On a vu également, on parle d'une fédération, effectivement, à travers cette alliance. On parle d'une monnaie commune. Alors on suppose que cette décision irréversible, comme l'a si bien déclaré le Mali, va s'appliquer à ces deux autres États, même si, André Christelle Fanga le dit, il y a toujours un leader, et surtout en termes d'ancienneté, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, en ce qui concerne ces trois États. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner l'impression qu'il n'y a pas comme un
un manque de cohérence de la part de ces États membres de l'Alliance de l'AES. Surtout concernant la CEDEAO. Ce n'est pas la souveraineté sur cette question-là ne peut pas être concernant chacun des États. Ce sont les 3 États qui ont pris la décision de sortir de la CEDEAO. Toutes les démarches concernant la CEDEAO devaient être de manière groupée. Oui. Le Mali donne l'impression, sur le plan diplomatique, qu'elle met la pression sur ces 2 autres, j'insiste, les alliés, pour que, parce que c'est ce qu'on ne dit pas, ils sont sortis, la CEDEAO dit, bon, les textes disent ceci, ils ont commis quelqu'un, ils sont en négociation, qu'on le veuille ou non, il y a des négociations, elles vont peut-être aboutir, elles vont peut-être pas aboutir, il est probable qu'elles n'aboutissent pas, mais il y a des négociations qu'il y a déjà entre la CEDEAO et l'ensemble de ces États, pour plusieurs d'autres raisons, n'est-ce pas? Bon, alors, le Mali devait toujours prendre le recul de se prononcer de manière coordonnée avec les 3 autres États. Parce que quand votre titre qui était là, c'est le Mali qui a pris la décision de manière unilatérale. Bien sûr le Mali, bien sûr. Le communiqué est du gouvernement malien. Le communiqué ne dit pas en concertation avec les autres. Le Mali dit, moi, c'est terminé, c'est irréversible. Alors, que font les autres? Ça, c'est un coup de pression, comme les autres, pour que, justement, les tentatives de négociation qui sont amorcées par la CEDEAO ou d'autres organisations comme l'Union africaine, certainement, et d'autres, ne puissent pas prospérer. C'est pour cela qu'elle tire comme locomotive en disant, de toute façon, c'est tu marches ou tu crèves. Et quand Christelle dit qu'il y a un leader, non, il n'y a pas un leader dans des accords comme celui de Tako Gourma. C'est tout le monde qui est leader. Parce qu'à la longue, vous allez finir par faire un décalage entre des pays soi-disant leaders qui tirent, comme des locomotives, et d'autres qui sont les wagons qui ne font que les suivre. Et ça, c'est pas bon. Non, il n'y a pas de commencement. C'est de manière souveraine que les 3 États ont décidé de sortir la CEDEAO. Il faut respecter, n'est-ce pas, ces 3 États-là, en tant que des entités qui ont décidé de fondre leur destin dans une vision commune. Et là, il faut, sur le plan diplomatique, être très prudent quand on prend ces décisions. Je ne sais pas qu'est-ce qui précède. Je pense que le ministre Diop aurait pu se concerter avec ces 2 autres pères, n'est-ce pas, ou bien collègues, je ne sais pas comment vous dites ça, ministre, et dit que bon, là, il y a des pressions, il y a des tentatives ou bien des informations qui donnent l'impression que les gens là, nous sommes en négociation. Pardon? Là aussi, on n'est pas sûr. De quoi? Qui est peut-être ce type de pression envers ces 2 autres États. Non, mais je dis que diplomatiquement, le communiqué là, moi je le dis, il n'est pas bon. Ce communiqué n'est pas bon. Ok, le Mali aurait dû communiquer de cette manière. Oui. Il aurait dû, en concertation avec les autres, produire un communiqué au nom de l'AES qui dit, de toute façon, vous êtes en train de tenter de négocier avec nous, vous êtes en train de tenter de nous promettre encore, je ne sais pas, des chimères, mais sachez que nous, les 3 États, nous avons décidé de sortir de la CEDEAO et cette décision est irréversible. Parce que sinon, je continue de dire, chacun est libre de penser ce qu'il dit, mais mon analyse me donne l'impression qu'il n'y a pas de coordination, qu'il n'y a pas de coordination pour un communiqué aussi important que celui-ci. Il faut aujourd'hui que sur cette question-là, ces 3 États-là font, soient main dans la main. Il ne faut pas qu'il y ait, sur la question soi-disant de souveraineté, quelqu'un qui donne l'impression de sortir du cadre et de se prononcer à son nom propre. Il n'y a plus aussi une question au nom propre. Il faut parler au nom de l'AES. Et parler au nom de l'AES parce que là, on retombe dans les travers, par exemple, de l'Union africaine pendant les différents sommets. On voit comment, quand les sommets Chine-Afrique, France-Afrique, comment nos chefs d'État, chacun y va de sa propre musique pour aller négocier avec la France. Alors qu'on aurait pu préparer ces réunions en amont, dire qu'à Paris, pour la rencontre que tu veux organiser avec nous, on va mettre à ta disposition 2 ou 3 représentants et voici les axes de négociation, les axes de collaboration, les axes de, je ne sais pas, de contrats et d'accords économiques que l'Afrique aimerait avoir avec vous. Mais qu'est-ce qu'on constate souvent? Et c'est ça qui est désolant, c'est de voir que chacun y va, et chacun de sa propre musique, il n'y a pas de coordination. Après, vous entendez que la France a décidé de donner tel montant au Gabon, tel autre montant au Zimbabwe, tel autre montant. Non, ce n'est pas comme ça. Ils sont dans le même front. Les 3 États de l'AES sont dans le même front. Ils sont dans
dans la même position. Il faut que leurs décisions soient toujours des décisions coordonnées, des décisions d'ensemble, des décisions unanimes, parce que sinon, je continue de vous le dire, l'ennemi ne dort jamais. Les autres vont trouver des failles dans cette manière de faire, dans cette attitude, n'est-ce pas, de toujours vouloir être celui qui donne l'impression de donner le ton. Et je peux vous dire que, je suis désolé, nous sommes des humains, on sait comment le monde et nos institutions fonctionnent. Ça pourra être à la longue des espèces de faiblesses du point de vue de la présentation, n'est-ce pas, de nos positions et de leur position vis-à-vis des institutions comme la CEDEAO. Et quand je parle de la CEDEAO, vous voyez très bien que c'est vaste. C'est aussi l'environnement international tel qu'il est. Donc, mon souhait, c'est que prochainement, chaque fois qu'il y a une décision comme celle-là qui va impacter sur l'ensemble des États de l'AES, que ce soit des décisions, j'allais dire, coordonnées, des décisions unanimes, des décisions souveraines, quitte à ce que, pourquoi pas, à terme, qu'on puisse nommer quelqu'un comme porte-parole de l'AES et que ce soit lui-là qui parle au nom de l'ensemble des 3 États sans qu'on voit ces flottements et ces attitudes dichotomiques du point de vue de la présentation de leur position sur la place internationale. Merci une fois de plus à vous, patient Parfendum. On poursuit bien sûr avec nos invités sur le plateau pour les minutes qui nous restent parce qu'on tire également vers la fin de cette émission. André Christelle Fanga, on voit bien sûr au-delà de voilà cette remarque, peut-être, vous allez peut-être revenir là-dessus en ce qui concerne ce communiqué. On l'aurait souhaité, qui aurait dû être conjoint, peut-être pour ne pas laisser ouvrir la porte aux ennemis de cette dynamique. On revient quand même sur, entre autres, les déclarations du ministre Diop et qui réitère et qui insiste sur le fait que la CEDEAO a violé ses propres thèses. Mais on se demande si la CEDEAO semble tant insister, c'est peut-être parce que l'organisation ne souhaite pas cette sortie et surtout parce que ces pays sont d'une importance capitale pour cette organisation. Je sais que le point de vue de Assimi Goïta peut gêner. Ça peut gêner parce que se comportant un peu comme le garçon aîné de la famille, même si peut-être il y a un général de l'autre côté et tout demain, c'est le fils aîné de la famille, de la nouvelle famille qui est créée, appelée l'AES. Et c'est normal qu'il présente, qu'il soit un peu comme le précurseur, comme celui qui prend les devants, les initiatives et cela. Et je pense que le ministère aussi des Affaires étrangères, de la coopération et du Burkina Faso, des Burkinabés de l'extérieur, a communiqué là-dessus aussi. Et ils ont envoyé une note, n'est-ce pas, à la CEDEAO par rapport à cette situation. Donc je pense que... Pour confirmer également cette position. Bien sûr, ils ont dit que c'est irréversible. Et même dans la position de Ibrahim Traoré, lors de son interview avec... bon, que je ne veux pas m'évertuer, bon, bien sûr, n'est-ce pas? Il a dit que c'était une décision irréversible. Et je pense que dans les prises de position actuelles de ces 3 États-là, tous sont unanimes que c'est irréversible. Donc ce n'est pas seulement la position Assimi Goïta, c'est une position du Niger, du Burkina Faso et du Niger, que c'est une décision irréversible. Donc il n'y a rien, ce n'est pas négociable. Donc, toutes les démarches, parce que le communiqué de sortie conjoint, de sortie de la CEDEAO, c'est avec effet immédiat. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier de souligner. C'est avec effet immédiat. Parce qu'ils ont dit que c'est avec effet immédiat, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il n'y aura plus de négociations. La CEDEAO tentera à faire le dilatoire comme d'habitude. Nous savons à quoi ça devait aboutir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette décision, et je crois que Parfait a conclu avec quelque chose de très important, en disant qu'il faudra peut-être un porte-parole qui parlera au nom de ces États. Qui parlera au nom de ces États. Et je pense que ça, c'est un construit. Et dans un construit, n'est-ce pas,
on prend tous les éléments, n'est-ce pas? On prend les conseils qui fusent de partout pour justement établir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est encore juste une alliance, une signature d'une alliance. Il n'y a pas encore des commissions qui sont mises en place parce que normalement, il doit y avoir des commissions. Dans cette alliance-là, il doit y avoir des commissions, peut-être une commission de la communication, n'est-ce pas, de l'AES. Il doit y avoir un porte-parole de l'AES, il doit y avoir peut-être un secrétaire général, il doit y avoir peut-être, vous voyez, donc c'est toute une organisation qui est en train de se mettre en place. Et je pense que en mettant cette organisation en place, n'est-ce pas, ça va permettre que des petits, ce qu'on peut considérer comme peut-être un relâchement ou bien des sons dissonants. Oui. Non, ne se fera plus. Parce que en réalité, tout ce qu'il faudra faire pour que l'alliance du Liftako Gourma, l'alliance des États du Sahel marche, fonctionne normalement, sera mise en place et ça va permettre que les gens n'aient plus cette impression d'avoir des sons discordants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation, nous devons conseiller davantage aux chefs d'État de la transition, n'est-ce pas, davantage de coordonner les actions, de coordonner davantage, n'est-ce pas, la communication. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais prononcer le nom de celui avec qui, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré a fait l'interview. Pour moi, j'ai évité parce qu'en réalité, ce n'est pas normal. Parce que s'il faut faire une interview, il faut quand même qu'il y ait une concertation de ces trois-là et qu'il y ait au moins une communication, n'est-ce pas, de ces trois leaders. S'il faut parler, que les trois parlent, surtout ce qui concerne des décisions qui concernent l'alliance. Vous voyez un peu? Et qu'il y ait des canaux de communication que nous maîtrisons, que nous savons et qui sont crédibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, et ça, Manuela, excusez-moi de le dire, il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer au niveau du combat panafricain. Il y a beaucoup d'infiltration. Et l'agenda du Quai d'Orsay est en marche. Je vous dis, l'agenda du Quai d'Orsay est en marche. La preuve en est, quand Macron, par exemple, fait le sommet Afrique-France, il n'invite pas les chefs d'État. Il invite certains leaders. Et vous avez, soi-disant, certains leaders, parce que c'est la première fois que moi aussi je découvrais ces leaders-là, en dehors de, je crois, c'était Achille Mbembe, que je connaissais déjà. Mais les autres leaders-là, c'est là-dessus qu'on a compris, on les a entendus parler de panafricanisme, à parler en tant que leader de la société civile africaine et tout le reste. C'est ce jour-là que moi j'ai entendu et j'ai vu. Malgré leur discours, qui semblait au nôtre. Mais il faut que nous fassions attention. Si vous êtes déjà invité à la table du roi, ça veut dire que le roi sait comment il a disposé les mets sur la table. Il sait lequel mets va finir par vous donner la diarrhée. Oui, et il saura comment vous obliger à manger ce mets-là. Donc, quand des gens commencent déjà, ou bien déjeunent chaque matin avec le colon, ou bien l'impérialiste, n'est-ce pas, marche main dans la main, ou bien se communique, ou bien on communiquait, longtemps communiqué ensemble, et qu'aujourd'hui, subitement, les portes les sont ouvertes partout en Afrique maintenant, comme des nouveaux leaders panafricains. Alors, je commence à me poser des questions que est-ce que l'agenda que Macron nous avait dit, qu'on va mettre en contribution les médias Monde, n'est-ce pas? Vous avez vu TV5, la réaction de TV5 face au Cameroun, avec le drapeau ambazonien. D'ailleurs, je croyais que l'État du Cameroun allait arrêter M. Pigeot. C'est Pigeot, non? C'est Pigeot aussi. Oui. Bigot. Voilà, M. Bigot et Mme Epoté, en arrivant au Cameroun. Oui, c'était la réaction la plus normale. C'était de les arrêter. Bienvenue, voilà deux qui sont arrivés dans notre pays, il faut les arrêter. Parce qu'il y a une loi au Cameroun qu'on a votée, n'est-ce pas? Ils ont appelé cette loi la loi anti-terrorisme, n'est-ce pas? Propagation, apologie du terrorisme. Mettre un drapeau de l'Ambazonie en mondiovision dans une chaîne internationale, c'est faire de l'apologie du terrorisme. Et donc, la première réaction du maître de Moulinex devait être de mettre quand même
ces bigots, ces bijoux, pigeons et potets dans le moulinex. Peut-être parce qu'après, ils ont fait une lettre de mea culpa pour s'excuser. Et tout. Ils sont nombreux qui ont demandé les excuses ici. Oui. Mais qui continuent à subir les foudres, n'est-ce pas, du moulinex, non? Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Et quand nous le disons, c'est parce que justement, nous voyons, n'est-ce pas, comment on est prompt dans nos états, n'est-ce pas, à réprimander les gens de l'intérieur, et que quand ça se passe à l'extérieur, on regarde et c'est doudou. Donc cette infiltration-là, ayons les yeux ouverts. Manu, aie les yeux ouverts. Vous êtes la reine-mère. Merci à vous, André Christelle Fanga. On va aller au standard pour les dernières minutes qui nous restent. Je pense qu'on a M. Jean qui nous appelle des États-Unis. Bienvenue, M. Jean, on vous écoute. Allô? Allô? On a perdu Monsieur Jean. On a perdu Monsieur Jean, malheureusement. Problème certainement de connexion. Toutes nos excuses. Chers téléspectateurs, si vous ne parvenez pas à nous retrouver dans cette émission, plus que pratiquement 5 minutes pour la fin. Passion Parfum d'Homme, on reste tout de même optimiste en ce qui concerne cette alliance qui beaucoup d'ailleurs saluent cette décision, même si voilà, il y a eu ce débat quand même qui a été ouvert ici sur ce plateau en parlant d'une communication conjointe qui devrait certainement peut-être un peu plus se faire à l'avenir. Et pourquoi pas votre proposition, peut-être un porte-parole qui parlera au nom de ces 3 États. On va réessayer un autre téléspectateur au standard. Allô? Allô? Vous me recevez? Oui, bonsoir. Ok. Je vous remercie. Vraiment, la connexion fait défaut de votre part là-bas. Je ne sais pas si vous me recevez. Et l'heure est grave, mais n'ayez pas peur. Je ne sais pas si je suis à l'antenne actuellement. Vous êtes à l'antenne, monsieur Jean. C'est pour vous dire que la CEDEAO, ce n'est pas une communauté de chefs d'État, mais de la population. Alors, nous disons à... Allô? On a perdu malheureusement Monsieur Jean. Je ne sais pas, est-ce qu'on va réessayer? Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bienvenue. On a perdu également cet autre téléspectateur. Voilà, malheureusement, on ne pourra pas essayer avec le standard ce soir. Une fois de plus, toutes nos excuses. On sort Passion Parfum d'Homme en 1 minute pour sortir. Écoutez, nous nous sommes battus justement pour que les peuples du Niger, du Mali et de Burkina Faso ne subissent pas les décisions irresponsables, injustes, illégales et légitimes d'ailleurs de la CEDEAO contre les populations à la fois de ces 3 États-là. Parce que ce qu'il faut dire, et là je crois que j'étais d'accord avec Jean Saponou qui commençait à dérouler, il faut comprendre que cette organisation sous-régionale, bien qu'elle soit dirigée par les chefs d'État, ce n'est pas une organisation des chefs d'État. Il y a les peuples de la CEDEAO qui avaient émis ce vœu profond de pouvoir constituer cette organisation sous-régionale qui a des conséquences à la fois politiques, culturelles, économiques, sociétales, etc. etc. Donc, la décision, que je vous avais dit, que de toute façon c'est un échec de la part des élites au pouvoir au niveau de la CEDEAO. Et c'est comme un recul par rapport aux avantages que la CEDEAO
essayer de mettre en avant en ce qui concerne la mise en commun des efforts de cette population. Donc il y a beaucoup de conséquences qui vont surgir de cette décision-là. Il faudra les régler de manière correcte. Deuxièmement, nous avons soutenu le Mali, le Burkina et le Niger de ne pas se laisser brimer par ces politiciens de la CEDEAO et ces États de la CEDEAO qui ne comprenaient pas que quand on sanctionne un pays, c'est différent de sanctionner des individus. Au lieu de sanctionner des individus, c'est le peuple, n'est-ce pas, dont les sanctions frappaient de manière violente. Et ça, c'était tout à fait inacceptable. Bon, maintenant, les sanctions ont été prises. Je crois que ça a été comme un coup de tonnerre au sein de la CEDEAO. Certains ont pris conscience du danger que cette sortie-là devait représenter pour la cohésion sociale, pour la cohésion en général de la CEDEAO et les conséquences à la fois économiques, sociales et culturelles pour l'ensemble de cette sous-région. Bon, ils ont commis certainement des paires pour essayer de rabiboucher des positions. Et là, l'AES est dans une position, j'allais dire, presque irréversible, de ne plus se laisser entraîner dans des organisations qui vont continuer à les brimer de la sorte. Ce que je dis et je souhaite pour l'avenir, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression que chacun y va de sa propre musique. Il faut qu'il y ait une coordination du point de vue de la communication. On n'est pas obligé de communiquer si on ne s'est pas concerté à l'avance. Dire ce que Christelle dit et qui n'est pas très faux, mais ça dénote de quelque chose. Quand j'aurais aimé écouter le ministre Diop dire, nous, les membres de la CEDEAO, nous avons décidé de partir, de l'AES, nous avons décidé de partir de la CEDEAO et cette décision est irréversible. Comme ça, il parle au nom de l'AES. Mais quand il dit le Mali, je continue de vous dire, attention, le diable se trouve dans le détail. Et contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, toutes les autres forces qui n'ont pas intérêt à voir cette alliance prospérer, ils sont à l'œuvre. Et ils seront à l'œuvre de mille et une manières. Même pas des manières que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Tout à l'heure, Christelle vous parlait de l'affaire d'Alain Foucault, qui a travaillé pendant 30 ans au nom n'est-ce pas, de la même médiatique occidentale française et france-africaine. Subitement, il est devenu l'homme qui ouvre toutes les portes du palais, sans oublier qu'à peine il avait fini son interview avec Ibrahim Traoré, on l'a retrouvé après chez le président togolais Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, qui fêtait les 18 ans de la mort de son père et il était en bonne place derrière Faure Gnassingbé. C'est donc quoi cette affaire-là? Les gens jouent avec ça. Donc je dis aux dirigeants de la CEDEAO, je peux... De l'AES, on peut mal interpréter ce que je dis, mais je suis ferme là-dessus. Coordonnez vos prises de position. Il ne faut justement pas laisser que la cacophonie qu'on a constatée avant, que ce soit au niveau de l'Afrique vis-à-vis des autres partenaires internationaux, que cette cacophonie s'installe encore de nouveau chez vous. Parce que je continue d'insister, de le dire, c'est en allant ensemble, en ayant des positions communes, des positions, n'est-ce pas, solidaires, des positions imbriquées, de point de vue qu'on a senti que cette institution-là, n'est-ce pas, cette nouvelle alliance, elle est vraiment sérieuse. Mais si chacun, je ne sais pas pour quelle raison, continue de dire, moi j'ai dit ceci, tel a dit ceci, sur le même sujet, les uns et les autres peuvent commencer à trouver des failles dans ces petits égos qui disent par leur nom, et ils vont passer par ces failles-là pour détruire plus tard. Tout ce que les autres, ils réfléchissent toujours à terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc il faut faire très attention et ça peut commencer à frustrer même certaines populations qui se disent, mais pourquoi, si vous avez parlé de l'aîné, il n'y a pas d'aîné dans une alliance. Et dans une alliance, il n'y a pas d'aîné, tout le monde est au même pied d'égalité. Et ce que nous souhaitons, parce que nous souhaitons justement que leur projet réussisse, que nous sommes là comme des observateurs et nous donnons ces petits conseils autant comme nous continuons de le dire. J'insiste là-dessus. Félix Roy Moumié fut assassiné par un individu qui se passait pour journaliste, William Betchel. Donc, comme les gars de l'AES, là, excusez-moi le terme, surtout leur entourage, pensent que Manuel Asike, interviewer Ibrahim Traoré, n'a pas la même valeur que si c'est Foucault qui l'intervient, qu'il interviewe, alors je dis bien bravo. Mais n'oublions pas que pendant ces années où nous sommes battus, c'est Manuel Asike qu'on avait en face de nous comme modératrice de nos débats. Au moment où les autres nous traitaient d'aboyeurs. Des gens qui sont des fous, qui ne voient pas la réalité, le panafricanisme, c'est rien de tout, ça n'aboutira jamais. Curieusement,
Aujourd'hui, tout le monde est devenu grand Panafricain. panafricain. Alors, on joue à quoi là? Il faut avoir le courage aussi de dire ça à ces dirigeants de l'AES que, attention, il y a des personnes, il y a des journalistes, il y a, n'est-ce pas, des équipes qui se sont battues longtemps pour que l'idée de panafricanisme, on a vu avec le procès de Laurent Gbagbo, ne l'oubliez pas, et qui continue aujourd'hui de dire l'Afrique avance. Il y a des dynamiques qui avancent. Et là où, Christelle, je te retoque un peu, entre le moment où la décision est prise de sortir de l'AES et l'autre moment où la CEDEAO prend conscience du danger, il y a quand même des dynamiques qui sont à l'œuvre. Il faut en tenir compte. Et si tu balances ça dans le revers de main, tu fais tout, mais tu ne fais pas la politique. Donc, je crois sincèrement que nos frères doivent nous comprendre quand on dit ces choses-là, parce que nous, on a été mordus par ce serpent venimeux. Et aujourd'hui, beaucoup sont orphelins, même sur le plan idéologique, parce que ces dirigeants-là qui auraient dû, justement, je vous rappelle que c'est Félix Rouan-Moumié, quand il prend Nelson Mandela pour le confier à Njawin Nicanor, pour qu'on le forme idéologiquement, pour qu'il aille lutter là-bas, chez lui avec une comité ONCZ, n'est-ce pas, cette branche armée, c'est lui qui crée l'initiative avec le roi du Maroc et le FNL algérien du panafricanisme des temps nouveaux. Ça, j'ai les documents. Je vais vous les apporter le moment venu. Donc, vous ne pouvez pas donner l'impression que tout ça, c'est rien. N'importe quel premier venu qui était dans les bras de la France-Afrique, il vient maintenant, on lui ouvre toutes les portes de tous les palais. C'est bien beau. Nous sommes dans la famille, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. La méfiance. Merci à vous. Passion Parfum d'Homme, c'est d'ailleurs avec ces propos qu'on va conclure et fermer cette haute édition du Point sur l'actualité sur For You Media Africa. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Toutes nos excuses une fois de plus pour la mauvaise connexion au niveau du standard. On espère que demain tout sera réglé. On vous souhaite donc une très très belle soirée et à très bientôt.